Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Édition de la Foire de Paris avec beaucoup de personnalités, évidemment, je vous le disais, il y a beaucoup d'exposants, mais aussi le secteur du tourisme qui présente la Guadeloupe et aussi beaucoup de prestataires de services. J'ai la chance d'avoir en ma compagnie Samuel Césarus Valérie, qui est la présidente du comité du tourisme de Guadeloupe et des conseillères également régionales. Alors d'abord une première réaction par rapport à cette ambiance qui règne ici au Hall 4 où nous nous trouvons. Eh bien, c'est avec fierté que nous voyons que la Guadeloupe brille, comme d'habitude, de mille feux, avec tant d'exposants pour, vous l'aviez dit, la 120e édition de cette belle foire de Paris. Voilà. Alors, évidemment, on est là pour promotionner évidemment l'artisanat, mais aussi la Guadeloupe d'une manière générale. Alors, qu'est-ce que vous venez dire précisément à ce public de la foire de Paris ? Alors déjà très enthousiaste, je suis très contente de voir que nos socioprofessionnels, nos artisans sont bien représentés, aussi nombreux. Avec fierté, nous retrouvons bien évidemment M. Marc Patureau qui a été primé au Salon de l'Agriculture. Voilà, alors c'est avec plaisir que nous retrouvons nos artisans, nos exposants de la Guadeloupe, encore pour ramener ce beau peuple en Guadeloupe, leur montrer qu'on est là, qu'on est présent dans ce salon et que nous les attendons aussi. Nous leur donnons un avant-goût pour leur dire que nous vous attendons en Guadeloupe, vous serez les bienvenus dans nos îles, Basse-Terre, Grande-Terre, Terre de Haut, Terre de Bas, des Irades et Marie-Galante, bien sûr. Toujours souligner ce comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Alors, quel est l'état de santé aujourd'hui de ce secteur ? Nous nous portons bien. Nous revenons d'un très beau salon qui a duré sur 3 jours dans les galeries de Destreland où justement nous avons invité nos locaux à profiter de tout ce que nous avons de beau en Guadeloupe. Alors il y a eu beaucoup d'offres promotionnelles, on peut dire que ça a très bien fonctionné et qu'à la demande de la population, on va réitérer cette manifestation. On ne peut pas ignorer cette actualité aussi de ce bateau de croisière qui a décidé de ne plus faire escale en Guadeloupe. Une réaction ? Alors le bateau de croisière a décidé de ne pas faire Virgin pour ne pas le citer. Mais il a décidé de revenir. Voilà. Et Vous avez tout fait ? On a tout fait pour qu'il puisse revenir. Voilà, c'est un petit malentendu, on dira, un petit couac. Mais voilà, le bateau reviendra et tout le monde sera content de voir qu'on ne perd rien. Au contraire, nous gagnons en Guadeloupe. Voilà, justement, ce secteur de croisière, ça se porte bien. J'étais moi-même sur une croisière récemment en Guadeloupe. Je me suis rendu compte que les Guadeloupéens, les touristes, tout le monde était sur le bateau. Tout le monde participe à ce qu'on appelle les croisières, les Guadeloupéens, y compris ceux qui sortent de la métropole pour venir faire la croisière au départ de la Guadeloupe, il faut le savoir. Voilà. C'est ce que j'ai fait moi. Effectivement, le secteur du tourisme de la croisière se porte très bien. C'est parfait. Merci à vous Samuel Césarus Valérie, je vous rappelle que vous êtes la nouvelle présidente du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Merci à vous. Voilà, nous sommes sur le stand de la Guadeloupe et nous sommes avec Olivia Ramouta, présidente de la Fédération du tourisme de proximité. Pouvez-vous nous en dire plus ? Absolument. Écoutez, la Fédération du tourisme de proximité est une fédération professionnelle qui rassemble donc les gîtes, les meublés de tourisme et les villas. Et en ce sens, donc c'était normal que nous soyons présents, en tout cas sur ce stand, et notamment celui de la Chambre des métiers, avec qui nous avons donc un partenariat pour pouvoir donc amener l'artisanat local à l'intérieur de nos hébergements. Donc en fait, notre produit, ce sera l'artisanat mobile dans nos gîtes touristiques. Donc de proximité, vous touchez quelle clientèle ? Absolument, la clientèle qu'on voit aujourd'hui sur ce salon, d'accord. Donc la clientèle qui représente 80% du cœur de nos activités, donc c'est la clientèle française. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour promotionner la Guadeloupe, promotionner donc les talents, les hébergements et donc tout le savoir-faire guadeloupéen qu'on trouve chaque année sur cette foire de Paris. Vous travaillez avec quelle collectivité ? L'ensemble des collectivités, vous savez, le tourisme, c'est le secteur d'activité le plus transversal qui existe. Donc nous travaillons avec tout le monde. Et comment on peut vous joindre ?
Eh bien, écoutez, tout simplement, vous pouvez nous joindre donc au 06 90, c'est mon numéro, 59 33 38. Mais sinon, la fédération est connue en Guadeloupe et donc nous avons un conseil d'administration composé de plusieurs membres professionnels qui sont joignables également très facilement sur la Guadeloupe. Voilà, nous sommes à la Foire de Paris toujours avec Nadine Darly, et oui, qui va nous parler de projets du côté de la commune de Vieux-Habitants qui possède déjà des gîtes, je crois, du côté de Anse-à-la-Barre. Alors d'abord, pourquoi vous êtes venu à la Foire de Paris ? Oui, bonjour. Alors, dans un premier temps, je suis vice-présidente de la Chambre des métiers, donc je suis représentant de la Chambre des métiers sur ce stand. Et donc, effectivement, en tant qu'abissoise, puisque je suis aussi représentante de Sud Caraïbes, donc je représente en fait au niveau de la Chambre tous les artisans et je suis un référent en fait des artisans de la côte Caraïbe. Voilà. Donc en tant qu'abissoise, je disais, j'ai effectivement beaucoup de projets pour notre Sud Basse-Terre parce que c'est un lieu, c'est de plus en plus prisé. Plus prisé, tout à fait, très recherché. Zone de montagne, de rivière, on a la mer, on a tout en fait. Et la végétation aussi est sublime. Donc il se doit d'être découvert et d'être connu par déjà les Guadeloupéens et puis être une vraie vitrine en fait on va dire du tourisme du Sud Basse-Terre. Alors ces gîtes avec vue surprenante, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors effectivement donc c'est un gîte d'un projet familial. Nous sommes sur la zone de Petite-Anse pour précisément, donc en bordure de mer avec un magnifique coucher de soleil. Et j'invite tout le monde d'ailleurs à venir. Donc c'est les Bungalows Darly que ça s'appelle. Et nous sommes à proximité de la plage de Petite-Anse sur un espace avec 4 ou 5 gîtes avec 9, on va dire 12 couchages. Voilà. Et nous invitons en fait tout le monde à venir découvrir ce lieu magnifique. Évidemment, avec un gros projet sur cette commune de Vieux-Habitants, c'est un restaurant style piano-bar qui est en train de se construire et qui devrait voir le jour très prochainement. Oui, tout à fait. Alors nous avons un projet qui, on va dire, qui est pratiquement à son terme. Nous pensons faire l'ouverture, on dira pour le mois de mai, voire peut-être le mois de juin. Donc c'est effectivement un lieu qui sera dédié à la restauration créole, la restauration française, la restauration du monde. On est sur la plage du bourg de Vieux-Habitants. Sur la plage. Ce sera carrément sur la plage, on va dire les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Pratiquement les pieds dans l'eau, avec un concept assez original, on va dire, puisque nous aurons un bar, nous aurons et faire aussi la possibilité d'ouvrir le soir, puisque c'est un vrai manquement, on va dire, dans le sud de Basse-Terre, avec beaucoup de nouveautés et permettre aux personnes qui le souhaitent de passer de moments agréables avec un magnifique coucher de soleil. Là, je tiens à le dire, vraiment. Les gîtes coucher de soleil et le restaurant. Tout à fait. Précisément le lieu. Ça s'appelle la place Simao, puisque le restaurant s'appelle le Simao Beach. Ah, voilà, j'ai demandé le nom. Simao. Le Simao Beach. Donc ce sera sur la place, c'est sur la plage de Vieux-Habitants, la place Simao, approximativement des pompiers, donc sur le littoral. C'est vrai que sur cette partie, lorsqu'on veut dîner un soir, il n'y a pas de restaurants qui sont ouverts et que là, ça va être une grande première sur cette partie de la Guadeloupe et notamment Vieux-Habitants. Tout à fait. Nous allons justement permettre aux personnes et aux touristes et aussi aux locaux qui le souhaitent venir passer un moment agréable, déjeuner, dîner, surtout effectivement le soir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants qui travaillent le soir sur ces secteurs-là. On va dire même sur la Basse-Terre, sur le nord, sur le sud Basse-Terre, ça manque réellement. Et puis on va proposer des événements, on fera des événements, on va dire peut-être une fois par mois. Et puis on attend aussi que les Abissois, les Basse-Terriens nous disent un petit peu ce qu'ils souhaitent. Voilà. Pour adapter. À adapter à leurs besoins. Plus besoin de monter en grande terre, si on veut. Voilà. Direction Vieux-Habitants, la côte. Direction Vieux-Habitants, et puis on est en vitrine. Simao Beach. Et vous Simao avez Beach. prévu les transats également? Ah oui, la plage, le sable noir. On parle toujours du sable blanc, mais on a une magnifique plage aussi de sable noir. Et puis on a des habitants, on a une population qui est super chaleureuse,
très accueillante. Et puis on fait bien à manger aussi, hein, voilà. On a nos spécialités locaux et puis on va essayer de diversifier et faire aussi de la cuisine française, de la cuisine africaine, de la cuisine locale. Enfin, il y aura pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Merci Nadine de nous avoir parlé de vos gîtes et de ce fameux projet qui va être inauguré très prochainement à Vieux-Habitants en Guadeloupe. Un restaurant midi et soir et avec une ambiance aussi tous les soirs de ce restaurant. Voilà, on essaiera de mettre de l'ambiance. Il faut que vraiment créer l'événement sur la côte sous le vent. Et puis on aura aussi sur la plage, évidemment, on va exploiter, puisque la mer n'est pas forcément suffisamment, je dirais, exploitée. Donc on va bien sûr élargir, faire des activités nautiques, mais on va faire de très belles choses. Alors, pouvez-vous nous expliquer donc la cassave, je crois? Ici, on représente la cassaverie saveur. Cassaverie saveur, c'est tout ce qu'on travaille tout à base de manioc, où il y a des dérivés de farine de manioc, où vous l'avez ici. On a aussi la farine de coco qu'on prépare et notre fameux moussage aussi qu'on utilisait dans le temps pour faire de l'amidon. Mais ça a aussi d'autres vertus. Maintenant, vous savez, on fait des recherches et il y a d'autres vertus. Et nous avons aussi beaucoup les cassaves qu'on fait dans cette platine. Et voilà, ça fait déjà depuis quelques années, hein, nous sommes présents à la foire et nous pensons encore continuer tout le temps qu'on pourra. Voilà, pour toujours faire perdurer cette tradition. Voilà. Les farines, donc, elles sont produites, je pense, en Guadeloupe. Ah oui, tout est produit en Guadeloupe. Tout est produit en Guadeloupe. Nous nous préparons pendant quelques mois pour ramener tous ces produits à la Foire de Paris, pour quand même faire rester nos compatriotes et bien d'autres dans ce circuit-là. Et consommer tout ce qui est naturel et surtout sans gluten. Ce qu'on parle beaucoup en ce moment. Voilà, pour notre santé. Et au niveau du sucre, je pense que je ne sais pas s'il y a du sucre dans la cassave. Dans la cassave, là, parce que nous faisons maintenant du sucré et du salé. Le sucre, on a coco, goyave, mais effectivement, comme on est très limité sur le sucre, tout le monde fait attention. Donc, on essaie aussi de suivre aussi cela. Donc, sur la Foire de Paris, vous proposez quels produits? Alors, sous les cassaves, on a la farine de manioc, on a la farine de coco et les cassaves. Ce que tout le monde demande en fait, hein. Donc ils sont très friands des cassaves, hein. Donc, mais le plus demandé, c'est la tradition, c'est le coco. Donc tous les midis, on peut vous retrouver avec un choix bien sûr de cassaves. Un choix varié tous les midis. Il y en a qui vont manger ailleurs, mais qui reviennent pour le dessert et aussi qui mangent naturellement le cassave salé. Voilà. Avez-vous d'autres produits sur la foire? Alors, on a des douceurs en fait, hein. On essaie d'associer les douceurs, nos sucres à coco, la confiture de surelle, de tamarin. Et aussi, cette année, on a mis aussi des pommes malacca en plus. On peut trouver également du sirop de batterie. On peut trouver aussi du sirop de batterie, ce qui est produit par d'autres artisans de Guadeloupe, hein, qu'on profite pour emmener. On a le sirop curcuma gingembre cannelle. On a du miel aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi le punch coco et une petite liqueur de maracuja qu'on a fait maison. À l'intérieur du hall 4 de la Terre des Tropiques, nous sommes bien sûr sur le stand de la Martinique. Et aujourd'hui, avec Janine Osier Lafontaine, avec son délicieux chocolat. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bonjour. Nous revenons pour la 3e édition avec notre chocolat antillais, donc le chocolat, la recette du chocolat de communion. Donc, que l'on fait en Martinique à base de cacao, bien sûr, de sucre, de cannelle, de vanille, de zeste de citron et d'une pointe d'épaississant pour qu'il soit vraiment onctueux. Donc là, on a pas mal de monde sur le stand depuis ce matin. Les gens goûtent, les gens viennent refaire les stocks puisqu'on a quand même une grande fidélité. Les clients nous connaissent maintenant et reviennent nous voir. Alors aujourd'hui, en Martinique, la culture de cacao est relancée, mais encore en quantité insuffisante pour alimenter tous les besoins des transformateurs de cacao. Mais bon, on a bon espoir dans quelques années d'utiliser pleinement le cacao de Martinique. Alors je dois dire qu'on fait également depuis peu de la liqueur de chocolat. Donc la liqueur de chocolat qu'on a présentée en janvier sur le Salon de la gastronomie Outre-mer à Paris. Nous avons reçu un prix de l'innovation. Donc voilà, nous venons présenter cette liqueur de chocolat à nos clients pour la première fois sur la Foire de Paris.
Donc on fait goûter, n'hésitez pas à venir nous retrouver pour déguster, découvrir. Et puis on a également, comme chaque année, des bâtons de cacao, de la cannelle, de l'essence de vanille, de l'essence d'amande et du sirop de groseille également. Donc voilà. Le hall tropical réserve bien des surprises. Nous sommes aujourd'hui avec Jacqueline Cholan. Pouvez-vous nous parler de vos créations? Alors bonjour tout le monde. Comme je disais, ça fait des années que je suis sur la Foire de Paris, depuis 2012 plus précisément. J'ai commencé petit et là je grandis. J'ai commencé avec des graines, je faisais des bijoux à base de graines, c'était la grande tendance. Et là maintenant je me suis développée. Au fur et à mesure je m'étonne moi-même. Je mélange pas mal de matières et voilà, c'est ce qui donne ce qu'on voit aujourd'hui, l'évolution. Parce que chaque année je revenais avec une nouveauté. Je suis passée par les fruits, je suis passée par les arêtes de poisson. Et là maintenant, je redescends un petit peu vers les graines. Je mélange avec beaucoup de tissus. Il y a un mélange avec du laiton. Il y a du raffia. Je reste un petit peu dans le naturel, tout ce qui est naturel. Là, cette année, la nouveauté, parce que je suis une couturière, mais qui n'aime pas coudre, je me suis lancée dans les sacs. Et j'ai été surprise, dépassée par l'événement. Le premier jour, j'avais plus de sacs. Et là, je recommence. La nuit, je travaille. Le soir, 3h, 4h du matin, je me réveille pour faire des sacs. Et voilà ce qui donne ça, ce qu'on voit là. Et je travaille sur place également. Là, j'ai aussi une moitié, mon binôme que vous voyez à côté, qui est en train de travailler aussi, parce qu'on est obligé de faire des choses sur place. Même les sacs, je ramène, je fais sur place et le soir, quand je rentre, je couds. Voilà. Donc vous travaillez également le tissu, je vois du madras. Oui, cette année, je faisais le madras avec les boucles d'oreilles et tout ça, les colliers. Mais là, cette année, je me suis mise au sac. Alors, il y a on retrouve le madras dans les sacs. Il y a un peu de wax aussi, mais je privilégie quand même le madras. Il y a un peu pour tout le monde. Et c'est de la peinture, en fait, les visages. Ah non, la peinture, il y a une application que je mets vraiment dessus, le visage. Mais tout le reste, c'est fait en tissu et je précise bien, c'est tout fait main. Toute la coiffe, elle est montée à la main, comme tous mes bijoux d'ailleurs, c'est des bijoux 100% fait main. Mais la coiffe sur les sacs, c'est du fait main. C'est tout cousu à la main. Et après, le reste, le montage, c'est à la machine, parce que c'est des sacs qui sont doublés. C'est vraiment des cabas. Je dis des sacs, mais c'est plus des cabas. Parce que les gens, ils me demandent des poches, des fermetures éclairs. J'ai dit, dans ces cas-là, ça sera plus cabas, ça sera un sac. Mais là, je reste dans les cabas. Et on peut vous trouver à quel endroit Alors, je suis située en Ile-de-France, précisément à Sartrouville, dans le 78. Les gens ils pensent que je viens de l'outre-mer, mais je suis originaire de la Martinique, mais mes bijoux sont faits à Paris, 100% Sartrouville. Et si les gens ils veulent me contacter, j'ai un Facebook, Créate Jacotte, Instagram c'est pareil, Créate Jacotte, TikTok. Autrement par mail, Thérésia Jacotte, thérésia.js@gmail.com. Autrement, vous avez un numéro de téléphone 06 98 47 07 58. Les gens ils peuvent me contacter éventuellement s'ils ont besoin. Mais autrement, c'est mieux de venir sur la Foire de Paris, au hall F104.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.